Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de AI16Z. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous permets de voter entre Dogecoin et Telcoin. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus en commentaire et gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Merci à vous. Également, on a notre service d'algorithme qui est toujours disponible, qui est gratuit, c'est rentable, vous conservez 100% des gains, on vous a fait un résultat trimestriel, un bilan avec tous les résultats de toutes les stratégies, ça peut aller de 5 à 25% de rendement pour certaines d'entre elles, tout est transparent à 100%, vous avez fait des détails complets. Pour obtenir ces algos, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste cliquer sur ce lien et s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas, vous n'aurez pas accès aux algos. Vous créez votre compte sur la plateforme, vous validez votre KYC et ensuite il y a juste à cliquer sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur Rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur Configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre. On vous apprend tout. Comment configurer les algos, configurer les montants, configurer le risque, comment voir les trades exécutés par les algos, voir vos gains, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer. Bref, on vous explique absolument tout. C'est gratuit, vous conservez 100% des gains, n'hésitez pas à en profiter. Alors, aujourd'hui, on analyse AI16Z et j'ai mis le graphique en logarithmique. Alors, c'est une vue un petit peu différente. Ici, le prix n'est pas exprimé en fonction du prix, mais en fonction du pourcentage de hausse. Ok. Donc, c'est ce qui fait que la charte est un petit peu différente. On voit qu'en linéaire, le graphique s'est vraiment effondré. Mais en fait, si je l'analyse comme ça, ce sont des mouvements qui sont tellement impulsifs qu'on voit moins de choses. Et donc, en regardant le logarithmique ici, on voit plus de détails sur le graphique. Okay, on voit directement que la dynamique est baissière, on voit directement le début du flux baissier depuis cette structure baissière en début janvier 2025, on voit le rebond ici, la continuation baissière, donc on voit que le marché était déjà baissier. Et on voit qu'on est toujours dans ce flux baissier. Et du coup, je vais identifier des zones qui me paraissent pertinentes. Alors, première des choses, je vais passer en mensuel et je vois qu'on est dans un énorme fair value gap mensuel. Ok, je le prends en note. Je regarde en hebdomadaire, je vois également qu'on est en train de rentrer dans le fair value gap hebdomadaire. Donc là, déjà, j'affine un petit peu l'analyse. Je sais qu'il y avait un fair value gap mensuel. Maintenant, il y a un fair value gap hebdomadaire. Et au sein de ce fair value gap hebdomadaire, je vais identifier un fair value gap à haute probabilité d'être retravaillé. Et là, je le vois immédiatement en daily, c'est ici. Hop. Donc, si je devais spéculer sur une zone de bottom pour AI16Z, ce serait plutôt, de mon point de vue, la zone des 5 centimes aux 3 centimes. Alors, je sais que ça peut paraître super bas, etc., etc. Ça l'est, je l'entends entièrement. Mais tant que la dynamique est baissière, pour moi, c'est une zone qu'on peut aller travailler. Okay. Également, ce qu'on peut y voir ici, c'est le début de notre structure haussière. Là, vous pouvez le voir en daily. Le marché, il a fait son petit W bottom, il a fait une phase haussière, un dip, il a continué de monter jusqu'à ce qu'il se retourne. Du coup, ici, on a ce qu'on appelle le Wyckoff check. Wyckoff check, en fait, c'est le tag, c'est le retest de la structure haussière. Donc ici, vous avez votre W bottom, la cassure de la ligne de coup. On n'est jamais revenu travailler cette ligne de coup. C'est ce qui a formé ce fair value gap qui est vectoriel. Et à mon avis, il y a beaucoup de probabilités de revenir bosser cette zone. Donc personnellement, tant que je ne vois pas un bottom, je m'attends à ce que AI16Z puisse aller chercher entre les 5 et les 4 centimes. Alors je sais que ça ferait encore une baisse ici assez importante de 58%, mais j'ai envie de vous dire, quand on est sur un actif qui a déjà perdu 50% en l'espace de 8 jours, au fond, qu'est-ce que c'est 50% de plus? Depuis les tops, on est peut-être sur 96% de baisse, quelque chose comme ça. Ouais, au bottom, hein, quasiment 96%. Donc ça pourrait faire encore moins 50%. En tout cas, c'est la zone, à mon avis, qui peut être bossée, hein, qui peut vraiment être bossée. En attendant, boss fair value gap weekly, et pour le moment, je ne vois rien qui m'invite à penser qu'ici, on a un bottom. On va regarder également ce que fait le prix. On va identifier tout simplement les fair value gap baissiers. On en a un ici. On voit qu'on vient le combler, qu'on repousse dedans. Boum, on continue à la baisse. Donc ça, je l'enseigne dans le mentorship. C'est un state delivery baissier. Donc le marché a pour intérêt d'aller chercher des stops. Donc là, on voit qu'il forme son rebond et pendant plusieurs semaines, il consolide au-dessus de cette zone. Ce qui fait que on va déclencher les stops ici, enfin on va déclencher un nouveau plus bas. Ensuite, vous avez également ici un fair value gap baissier. Hop, on voit qu'on vient dedans légèrement, mais on vient dedans et dès qu'on vient dedans, bam, rejet immédiat. Donc ça, c'est vraiment des signes de momentum très baissiers. Ça, faut bien le comprendre, hein. Je l'enseigne également dans le mentorship, mais quand votre prix vient juste faire une petite mèche dans le fair value gap et qu'il rejette immédiatement, très souvent, c'est annonciateur d'une continuation baissière.
Et donc, on va former un fair value gap cette semaine, donc il faudra attendre la clôture de cette semaine. Là, actuellement, si on clôture comme ça la semaine, on aura un fair value gap entre les 15 centimes et les 12 centimes. Donc, c'est une zone qu'on pourra revenir visiter à un moment donné. Mais probablement que ça nous ramènera, hop, encore une fois, plus bas, je pense, vers l'objectif qu'on a identifié, les fameux 4-5 centimes, le fameux Wyckoff check, pour vraiment recombler tous les déséquilibres du marché. Également, une autre chose que je vous intéresse, donc que je vous invite à faire, et moi je le fais pas mal de fois, attendez, je vais juste dégager tout ça, c'est tracer les trendlines logarithmiques. Elles fonctionnent très très bien. Vous pouvez identifier sur vos altcoins, alors par exemple des actifs comme Cardano, je crois de mémoire, parce que j'avais une watchlist où j'avais identifié toutes les trendlines logarithmiques, et ça avait été un excellent signal lorsqu'on avait cassé ces trendlines-là. Voilà, par exemple ici sur Cardano, vous voyez, on a la cassure de la trendline, et là ensuite il y a les structures de l'autre côté, donc là on a formé le bottom, et la cassure de la trendline ici a marqué le bottom quasiment sur Cardano, mais ça c'est sur l'ensemble du marché. Je crois même que sur Solana ça avait fonctionné. Par exemple ici, si je vous prends la trendline logarithmique, juste là, hop, ouais, vous voyez la cassure de la trendline logarithmique, le pullback et boum, on part à la hausse. Donc moi c'est un truc que j'aime beaucoup utiliser. Je suis pas fan de trendline en soi, mais en logarithmique sur du très long terme, je trouve que c'est très intéressant. Exemple Bitcoin actuellement, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on arrive sur une trendline logarithmique, ou qu'on est peut-être en train de la casser. Ici, non, c'était pas celle-là. C'est celle-ci, ouais. Là, vous voyez, cette structure haussière ici, on est revenu tag cette trendline. Là, c'est ce qui nous avait déclenché le rebond. Et là, bam, on est en train de casser cette trendline. Donc, c'est important d'identifier des fois ce genre de niveau. Et du coup, pour revenir sur AI16Z, vous allez voir que... Alors, pourquoi je le dis en anglais? Parce qu'en français, je trouve que ça sonne pas très bien, que c'est un peu plus compliqué à dire. Voilà, désolé si je le dis en anglais. AI16Z, mais voilà, c'est un peu plus compliqué à dire. Et donc ici, si on trace la trendline baissière, justement, on voit que parfaitement, on est en train de la respecter. Là, je suis en daily, mais en weekly, c'est pareil. Et tout, du coup, un bon signal, par exemple, ce sera le moment où on arrivera à péter cette trendline baissière. Donc, je vais vous la mettre en rouge, parce que c'est plutôt une résistance. Hop, on va mettre ça en 3 pixels, ça va être bien. Voilà, comme ça, on l'identifie bien. Et on voit que, pour le moment, le prix, vous voyez, rejette bien cette trendline baissière. Et donc en fait, les trendlines, c'est aussi des indicateurs de momentum. Donc ça montre que le momentum est baissier, mais ça montre aussi l'amplitude du momentum. C'est-à-dire qu'en gros, tant que le marché est sous la trendline baissière, il conserve la même force baissière. Okay. Par contre, le jour où il casse la trendline, c'est qu'il ne répond plus à ce momentum baissier et qu'il est peut-être dans le processus de former un bottom ou de descendre moins vite qu'avant. Et donc ça, c'est une première étape, de descendre moins vite qu'avant. Ça va vous indiquer que l'offre se réduit, qu'il y a de moins en moins de vendeurs. Bah oui, en fait, plus les prix baissent, plus les acheteurs qui ont acheté bas ont fini de distribuer leur bague, et donc moins il y a de pression vendeuse. Après, c'est ceux qui ont acheté les dips qui deviennent éventuellement des vendeurs, mais eux, souvent, ils capitulent sur une consolidation du prix. Ils vendent à ce moment-là, en fait. Et du coup, alors, si on suit ce momentum, je peux déjà vous annoncer que on peut aller chercher les 4 centimes avant le 23 mai 2025. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on suit la trendline, je sais que si on est amené à suivre cette trendline encore et que l'objectif est vraiment de venir faire le Wyckoff check à 4 centimes, je peux déjà vous annoncer que, là on le voit, que grand maximum, on a jusqu'au 23 mai pour venir chercher ces 4 centimes. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui se disent « Ok, les agents IA, c'est pas fini, j'ai confiance, je pense que AI16Z pourrait offrir des rendements. » Moi, je pense que juste sur des rebonds, ça pourrait offrir des rendements. Maintenant, je vous le dis honnêtement, c'est les classes d'actifs les plus risquées. Là, on touche à des actifs qui ont connu une mini-bulle de 1 mois. Les agents... Alors moi, je pense que franchement, les agents IA, pour en utiliser quelques-uns, pas en crypto, je parle en utilisation personnelle, c'est très puissant, ça aide en fait au quotidien. Je pense qu'on ne pourra pas s'en passer au cours des prochains mois, prochaines années. Je pense que toutes les boîtes américaines, toutes les boîtes européennes, toutes les boîtes du monde vont avoir des agents IA qui seront programmés 24/24, 7/7 pour faire des tâches bien précises, que ce soit percevoir de l'avis client, que ce soit, bref, les possibilités sont infinies, faire du service client, bref, pour moi les agents IA c'est clairement l'avenir. Mais en crypto, il faut voir ce que ça donne. Et aussi, des agents IA en crypto, t'en as à l'infini. Demain, il y a n'importe qui peut créer un nouvel agent IA et qui va en faire un token. C'est ça le truc aussi. Donc la question, c'est de se dire, qu'est-ce qui va motiver des investisseurs à se repositionner sur AI16Z, sachant qu'il n'y a que des bag holders. C'est ça le risque. C'est vraiment ça le risque. Maintenant, d'un point de vue technique, en dehors de tout ça, on est vraiment sur des zones intéressantes entre 5 et
3 centimes, qui pour moi devrait être une zone de bottom, éventuellement. Et s'il y a par exemple des signaux comme ça, c'est-à-dire qu'on vient, bam, on casse la trendline et là on consolide bien, bon bah là il y aurait éventuellement un petit risque à prendre pour jouer des retracements. Quels seraient les objectifs en cas de retracement? Des sommets mensuels me paraît pas trop mal. C'est-à-dire que là, le sommet de avril, par exemple, va former un fair value gap mensuel. Bon, je m'attends en cas de rebond, éventuellement, à ce qu'on revienne visiter les 20 centimes. Donc, par exemple, quelqu'un qui achète, je sais pas moi, à 4 centimes, pourrait éventuellement, sur une sorte de rebond, aller vendre dans les 20 centimes. Parce que là, si je remets en linéaire, on voit que c'est rien du tout. Hein. Vous voyez mon trait bleu, si on descend à 4 centimes, le marché peut très bien faire une sorte de rallye ici pour venir déborder ces sommets. Ce serait pas impossible. Maintenant, comme d'hab, on a clairement une bulle qui a éclaté. Quand une bulle, ça éclate souvent. Ensuite, il y a une longue consolidation ou à la limite, il y a un bounce. Ensuite, un retag ici et une longue consolidation. Ou alors, on fait ça. C'est-à-dire qu'on bounce. Ensuite, on fait ça. On bounce moins fort. On fait ça. On bounce moins fort. Ça diminue la volatilité. Ça fait une sorte de triangle sur du long terme. Une sorte de range / triangle. Et ensuite, à un moment donné, il y a la cassure qui permettrait de relancer quelque chose d'haussier. Mais encore est-il, faut motiver les investisseurs à se repositionner sur ce genre de projet. C'est ça le truc en fait. C'est ça le truc parce que des agents IA, on peut en avoir à l'infini encore une fois. Et ça peut très très vite se remplacer. Donc c'est ça, tu peux pas remplacer. Enfin, tu peux difficilement remplacer un Solana ou peu importe. Mais tu peux facilement remplacer un AI16Z. C'est ça le truc, sachant que c'est pas le seul. Hein, il y a Virtual, etc. Bon, c'est un peu différent encore Virtual. Mais on est un peu dans les mêmes trucs ici. Par exemple, Virtual, une bonne zone à partir des 29 centimes sera vraiment pas dégueulasse. Mais ouais, il n'y a toujours aucune structure, on l'avait noté. Il faut attendre des structures qui se dessinent, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de retournement. Pareil, il n'y a aucune structure ici, il n'y a pas de structure ici, donc ça continue de baisser. Il y a quoi d'autre? Il y a AIXBT aussi, je crois. Bon, eux, ils ont lancé du PERP. Mais pareil, AIXBT, ça continue de chuter. Je pense qu'on doit suivre cette trendline baissière. Là, je la vois à vue d'œil, ouais, à peu près comme ça. Ça reste un environnement plutôt baissier. Ça reste un environnement baissier ici. Malgré la cassure, pas de structure, échec. Ça sent pas bon. Du coup, pour le moment, à mon avis, hein, bon, les prix actuellement sont intéressants, mais franchement, si tu achètes maintenant, tu as encore des risques d'être en drawdown pendant au moins un bon 50%. L'idée, ça va être d'attendre une belle structure long terme, d'identifier des bottoms. Maintenant, pour les objectifs de retracement. Comme je vous dis, identifier les sommets mensuels, déjà, c'est des objectifs réalistes, en dehors des retracements de Fibonacci, parce que par exemple, là, on laisse des fair value gap mensuels, le marché pourrait être intéressé un jour à aller combler tout ça. Donc vous identifiez tous vos sommets mensuels. Le plus haut d'avril, par exemple, actuellement, il est à 20 centimes. Le plus haut du mois de mars, il est à 45 centimes. Vous identifiez également le plus haut de février, et pour l'instant, on s'arrête là. Ensuite, vous tracez un fib, c'est-à-dire que, ah oui, j'ai oublié de vous en parler, mais j'aime bien aussi tracer les fibres en échelle logarithmique. En fait, on prend notre fibre du plus bas jusqu'au plus haut, et là, vous lui mettez dans les paramètres fibre logarithmique, c'est le dernier petit truc, vous le cochez, et ça vous donne la zone de rechargement logarithmique. Donc ça, c'est une zone extrêmement intéressante, mais pareil, sur AI16Z, on voit que ça correspond bien à la zone que je vous indique. Hein. Ici, c'est entre les RLZ, on voit que c'est entre les 8 centimes et les 3 centimes. Si on affine un peu plus, cette zone me paraît plus pertinente. Voilà pourquoi je pense qu'on pourrait bottom ici. Après, bien sûr, si je me mets en régular, la zone de rechargement, elle était beaucoup plus haute. Hein, elle était entre 55 et 96. Mais sur ce genre de token, il ne faut pas hésiter à utiliser les zones de rechargement logarithmiques. Et j'allais dire quoi d'autre? J'allais dire oui pour les retracements. Alors, vous pouvez utiliser les retracements logarithmiques également, si ça vous intéresse. Je vous donne les niveaux. Ensuite, je vous donne les niveaux en linéaire. Donc, allez, je vais spéculer sur un bottom autour du Wyckoff check. On voit que le premier arrêt logarithmique, si je ne me trompe pas, ouais, il est ici au niveau des 21 centimes. Donc on voit que ça serait une belle target à revenir bosser. En fait, ce serait genre une sorte de D4 bounce, il n'y aurait pas de retour de bull run. Ensuite, bien sûr, zone de rechargement de short en logarithmique entre 52 centimes et 1,08 $. Mais là, on va plutôt se baser en linéaire. Et en linéaire, ça change la donne. Vous voyez que le premier arrêt, il est beaucoup plus haut, il est à 1 $. Bon, je ne sais pas si on viendra retester 1 $. En soi, il y a des fair value gap qui sont ouverts. Éventuellement, le marché un jour pourra revenir chercher ces zones, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de vous vendre du rêve et de vous dire oui, c'est sûr qu'on va faire ça, j'en sais strictement rien. Mais ce sont des objectifs. Donc, premier arrêt, zone de rechargement de short, vous connaissez les objectifs d'extension. Bon, j'ai pareil, hein, les objectifs d'extension, là on parle entre 4 $ et 5 $. J'en sais rien si on viendra chercher ces niveaux, honnêtement. Ça me paraît compliqué, déjà dans le contexte actuel, ça me paraît compliqué. L'argent continue de sortir du marché, ici on le voit, hein. J'en parle depuis longtemps. Mais l'impression de stablecoin diminue, donc il y a vraiment beaucoup de stablecoins sur les exchanges qui ont été imprimés.
Il y a à peu près 20 milliards de stablecoins qui ont été imprimés sur les 2-3 derniers mois. C'est de l'argent qui pourrait à un moment donné justifier un rebond justement sur les altcoins, donc pourquoi pas retourner vers les 20 centimes par exemple. Mais la demande, le momentum de demande diminue, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de demande pour le marché crypto, et c'est normal puisque les chutes sur les marchés boursiers font que les investisseurs vendent plutôt les assets à risque au lieu de les acheter, donc les crypto-monnaies et surtout les altcoins. On est sur la classe d'actifs la plus risquée qui existe dans l'investissement actuellement. Et j'allais rajouter quoi d'autre pour les objectifs, voilà, ces niveaux de retracement. Et je vois pas nécessairement grand-chose d'autre, pour être honnête. Donc à mon avis, il va falloir être patient, il ne faut pas s'attendre tout de suite à un rebond. Même si là, je regarde le prix sur du court terme, on voit clairement que l'impulsion baissière est assez importante. Là, il y a un breakaway gap. On est vraiment sur des gaps d'accélération, donc ce qui montre que le momentum est très fort. On a le plus bas de lundi qui nous attend, qui va être rechassé probablement. Et en dehors d'un rebond sur Bitcoin, oui, AI16Z pourrait faire un rebond, mais dans l'idée, ça va être de juste bosser la jambe précédente. Donc pour moi, ça c'est le dernier order block. Je m'attends à la limite s'il y a un rebond, que ça aille dans les 16 centimes, quelque chose comme ça, mais grand max pour le moment. Bon, c'est déjà des rebonds sympas. Là, on parle de rebonds de 50-60%. Alors c'est sûr que si tu as acheté à 1 dollar par exemple, et que toi on te dit ça passe de 10 à 16, t'en as rien à foutre. Mais pour quelqu'un qui se positionnerait sur le Mandelo et qui jouerait un retour dans l'order block, il pourrait gagner 60%. Par exemple, on serait sur des rebonds qui sont quand même sympathiques en termes de pourcentage. Après, bon, faut pas oublier qu'on est peu capitalisé, qu'on n'est pas très liquide, hein, donc c'est normal. Faut faire avec ce que le marché nous offre. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, je vous offre mon mentorship qui vaut plus de 2700 €. Il est disponible gratuitement. Il y a 22 cours qui vous forment de A à Z. C'est ma formation la plus complète sur le price action. Vous avez des concepts de dingue avec comment les exécuter. Et c'est ça le plus important. Pour obtenir ce mentorship, c'est très simple. Premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Il faut juste s'inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire. Vous créez votre compte. Vous validez votre KYC, donc votre identité sur la plateforme. Et ensuite, vous faites juste un trade d'une valeur de 100 USDT. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifié en Bitgate, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship par mail le temps que notre système s'actualise. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est la seule chose payante que je propose et le prix est dérisoire, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez également la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail. C'est une formation qui vaut des milliers d'euros également. Il y a 8 modules, 19 heures de cours vidéo qui vous forment de A à Z au trading, vous apprenez absolument tout. En plus de ça, vous avez des analyses exclusives qui sont réservées qu'aux élèves tous les jours dans le Discord. C'est en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion. Et en plus de ça, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions à moi-même, à mes collègues professeurs, pour qu'on puisse poursuivre l'accompagnement avec vous. Le prix est de seulement 49 € par mois, comme je l'ai indiqué. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, mais ce sont des paiements one-shot. Et vous avez également les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus, vous serez bien accompagnés. Je vous attends dans l'école ou pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.